Nous avons maintenant découpé toutes les parties pour la base du mini et pour le carnet intérieur. En attendant que la caméra recharge, j'ai usé les bords grâce à la lame d'un ciseau et les ai ancrés comme je veux donner un petit côté vintage à ce mini. Je vais faire avec vous pour celui-là. Avant de faire le montage, nous allons préparer les papiers à motifs. Donc nous allons prendre notre premier papier, celui qu'on souhaite qu'il soit vu davantage. On va le couper à 14 cm dans le sens de la hauteur. Puis dans l'autre sens, on va faire une coupe à 6,5 cm. Donc 6,5 cm. Ensuite 2,5. Un centimètre. Un 1,3. Et 0,8 mm. Donc les découpes de 1,3 et 0,8 mm seront pour l'intérieur du mini et celle-ci de 1 cm, 2,5 et 6 pour l'extérieur. Donc cette partie-ci, vous allez la recouper de 1 cm. Donc elle doit faire 5,5 par 14. C'est la partie qui viendra sur le rabat. On va tout de suite arrondir les angles. Avec les perfos. Ça se positionnera comme ça. Ensuite, celui-là, ici. Et enfin, au dos, cette partie-là, dont on va arrondir également les angles. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez également ancrer les bords. Donc une fois que vous avez ancré les bords de chaque partie, vous pouvez les coller. Moi je les colle avec la colle extra forte de Scotch parce que c'est celle que je trouve qui tient le mieux sur le temps.
Et l'avantage, c'est qu'elle met un petit temps à sécher, donc vous avez tout à fait le temps de placer correctement votre papier. Donc la même chose pour chaque partie. Donc la partie de 1 cm qu'on avait redécoupée, on va l'utiliser en la collant au dos. Sur le bas. Et ensuite, vous pourrez coller le rabat comme ceci. Donc l'extérieur est terminé pour l'instant. À l'intérieur, on va prendre la bande de 1,3 et après l'avoir ancrée, la coller ici. Nous allons maintenant nous occuper du carnet. Donc on avait ces deux parties-là. Cette partie-là était un peu longue, donc je l'ai un peu raccourcie pour que ça se referme bien. Donc à vous de vérifier. Avant de coller, on va s'occuper du second papier à motif, dans lequel on va découper un rectangle de 9,5 par 12. Donc il devra venir se placer ici. Donc on va arrondir les angles, ancrer les bords. Donc il doit venir se coller ici. Puis le long, on collera une bande comme ça pour rappeler la couleur extérieure. Comme pour ce petit album là, je vais un petit peu la cranter. Alors pour ça, il suffit de prendre la bande et de marquer différents petits plis, un peu à la façon dont on ferait un accordéon. Donc moi je le fais à peu près, c'est à l'œil, hein, mais je le fais à peu près tous les 3-4 mm. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai ancré un peu les bords. On viendra le coller ici. Bien, maintenant nous allons coller cette partie à l'intérieur. Bon, comme je vous l'ai dit, je veux donner un côté vintage, donc j'ai préparé une feuille de papier ordinaire de cahier en la teintant avec du café. Mais pour ce style là, je l'ai utilisé directement tel quel.
Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. On va pouvoir le coller ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la anse et les lanières du sac. Il vous faudra le papier imitation cuir ou le papier craft selon ce que vous avez. Dans ce papier, il faudra découper 2 bandes de 2 cm de large. Puis, pour chacune d'elles, venir marquer le pli au milieu à 1 cm. En coller et les replier. Alors, on peut le faire avec du stick scotch ordinaire. Donc, vous faites ça pour les 2 bandes. Ensuite, dans ces bandes, il faudra découper pour la première un morceau de 4 cm. Comme ceci. La plus grande partie va nous servir à faire la anse du sac. Vous allez lui donner la forme grâce au plioir. En le passant, il s'arrondit, le papier s'arrondit de lui-même. Ensuite, vous regardez à peu près combien vous voulez faire les retours sur le bord de votre sac. Puis vous repliez de chaque côté. Vous pouvez alors biseauter les angles. Et pour donner un côté un peu usé au cuir, ancrer les bords. Moi, j'ai utilisé la Distress Ink Vintage Photo. Donc, je vous montre en zoomant ce que ça donne. Voilà, une fois les bords ancrés à la Distress et biseautés, ça donne un petit côté usé. Dans la deuxième bande, vous allez découper 3 morceaux de 4 cm, ce qui nous en fera au total 4 avec celui qui restait de la première bande. Pour chacun des morceaux, vous allez les biseauter d'un côté, puis les ancrer. Donc voilà un des morceaux. Alors comme je vous l'ai dit, on va biseauter, c'est-à-dire couper les coins. Voilà. Puis avec la Distress, on va ancrer les bords.
Donc vous répétez cette opération pour les 4. 2 des morceaux se placeront dans le bas, ici. Vous pouvez déjà marquer le pli et légèrement l'ancrer. Nous avons préparé l'anse, les 4 petits morceaux pour les lanières. Il nous reste à faire les petits raccordements là. Pour ce faire, dans le papier imitation cuir, nous allons découper une bande de 1,5 cm dans laquelle nous découperons 2 parties de 5 cm. Donc voilà, nous avons nos 2 morceaux de 1,5 cm sur 5 cm. Comme pour les lanières, on va les replier en 2, les encoller. Ensuite, vous allez les découper pour donner la forme que vous souhaitez à votre attache. Donc moi je vais arrondir d'un côté. Et biseauter de l'autre. Et bien sûr, on encre les bords. Bon, vous pouvez également, si vous le souhaitez, pour les attaches, utiliser un petit dies pour faire une forme différente. Donc voilà les formes que j'ai pu obtenir grâce à un dies, le dies en forme d'étiquette. On pourrait très bien imaginer utiliser celui-ci, ou bien même une partie d'un dice comme celui-là. Donc je vais utiliser cela en les ancrant au préalable. Donc nous avons réalisé toutes les parties en imitation cuir et on va pouvoir les coller. Donc comme ceci. Et la anse en haut. Je colle ma anse à environ 2,5 cm, 3 cm du bord. On va la coller que sur une partie. Même chose pour l'autre côté. Donc vous coulez les anses à peu près à 2,5 cm, 3 cm du bord de chaque côté. Juste sur cette partie-là. Vous en collez juste sur cette partie-là. Alors il faut faire bien attention parce qu'il faut que l'anse suive le pli de l'album. Ça met un peu de temps, le temps que la colle prenne. Nous collerons ces lanières là, ici. Puis par-dessus ces parties-ci.
pouvez essayer de plier légèrement la tâche là pour donner comme un mouvement. Après, il faut laisser le temps de prise. Nous allons coller la anse. Alors, vous la placez déjà pour voir de part et d'autre combien il vous faut d'espace. Donc, toutes nos parties en imitation cuir sont collées. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, rajouter des formes qui peuvent représenter des attaches de lanières de sac à main. On peut même en récupérer sur des vieilles paires de chaussures, sur des vieux sacs, sur des vieilles ceintures et les réutiliser dans nos projets scrap. Pour celui-là, j'ai décidé d'utiliser simplement des boutons en bois que je vais ancrer légèrement pour les vieillir. Donc celui-là, c'est déjà fait. Voilà. Et donc je vais les coller à peu près à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donnera. Donc j'ai fini de vous montrer comment réaliser les bases de l'album mini cartable. À vous maintenant de le décorer à votre façon. Normalement, il doit nous rester encore des chutes de papier que vous pouvez rajouter et puis les embellissements que vous souhaitez. Je vous retrouve une fois ma déco finie pour vous montrer ce que ça peut donner. J'ai fini la déco. Comme je vous le disais, j'ai voulu donner à celui-ci un style un peu plus vintage. Donc sur le rabat, j'y ai mis deux découpes d'un dice de chez Action en forme d'étiquette. Sur la plus grande, j'ai fait un tamponnage en blanc ABC. Puis sur la seconde, juste une petite frise. Les deux, je les ai évidemment ancrés. En dessous, là, vous voyez, c'est du sisal. Donc j'ai fait une boucle de sisal que j'ai collée entre les deux étiquettes. Elles sont collées par du 3D, du scotch 3D, du double face. La découpe qu'on voit là vient d'un dies aussi de chez Action, où il y a les tampons et les coupes qui vont ensemble. Les petites fleurs qu'on voit là, je les ai ramenées du Portugal, je les avais cueillies sur la plage. Je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. Si quelqu'un le sait, vous pouvez nous donner le nom en commentaire. Et ensuite, j'ai rajouté deux petites roses en papier et celle-ci que vous pouvez trouver chez, je pense chez Wish ou chez AliExpress. Moi, je les ai ramenées aussi du Portugal, d'un magasin Shei Shei. C'est les magasins chinois où on trouve plein de petits articles de scrap et de décoration. Donc, il est fermé
prépare du scratch, du velcro. J'ai rajouté ici une bande de dentelle et un morceau de papier qui me restait. Une petite bande que j'ai ancrée. J'essaie. Alors, idem pour la première page. J'ai rajouté de la dentelle et la petite bande de papier. En haut, j'ai rajouté une bande du deuxième papier motif qui nous restait. Et la même découpe dont je vous parlais de chez Action. Ça fait pas longtemps qu'elles sont sorties. Vous avez les tampons et le dies qui va avec. Ici, il restait du papier. J'en ai refait une petite carte pour coller en premier plan. J'ai également recollé une autre bande ici. Je trouvais que ça faisait mieux, plus équilibré. Là, j'ai fait un passant avec le deuxième papier à motif et un petit tag en papier craft, ancré et tamponné avec le même motif. J'ai mis un petit morceau de dentelle et repris un petit bout du papier motif. Ici, vous voyez que dessous, il y a la même découpe qu'en haut et que sur le rabat de face. Ça, c'est des petites décos que j'ai trouvées dans des carnets que j'avais acheté il y a un moment chez Action. Et celui-ci, je l'ai fait en papier craft. C'est juste un petit morceau à plier, ancrer les bords. Et j'ai collé une petite étiquette et fait dépasser des petits morceaux de papier que j'avais préparé, les papiers de cahier Seyez que j'avais préparé en les tamponnant avec du café pour les vieillir. Donc là, pareil, une découpe étiquette avec le tampon. Ici, j'ai rajouté un morceau de papier craft que j'ai ancré. Une petite déco que j'avais trouvée dans le même album que ceci. Ici, une plume en bois, toujours trouvée chez Action et ancrée sur les bords à la distress. Donc là, on retrouve de part et d'autre le papier que j'avais préparé avant. Ici, j'ai fait une petite ardoise. C'est du papier, un rectangle de papier craft ancré sur lequel j'ai superposé un petit rectangle de papier noir au canson. De ce côté, de la même façon, une petite bande de papier motif. Là, un petit cahier que j'ai fait avec du papier craft également, de la même façon que l'autre, et un petit crayon où j'ai repris, que j'ai fait avec un petit morceau aussi du papier à motif pour le reprendre là. Et un petit A+, bien sûr, tant qu'à faire. Bon, mon tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.